Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Elian et aujourd'hui on va s'intéresser à Power Apps. Pour qui, pourquoi? On va faire un petit peu un retour sur l'histoire de sa naissance, dans Microsoft, ses principaux concurrents et on va voir pourquoi ça existe et pour qui ce logiciel va être une bonne décision dans son implantation. Allez, c'est parti. Power Apps, pourquoi? Pour qui? Si on remonte un peu le fil de la naissance de Power Apps, on aura une meilleure idée de la raison du pourquoi ce produit existe. Initialement, Microsoft est un acteur majeur des entreprises. Il a toujours été présent dans 100% des entreprises, que ce soit dans Outlook, dans Word, dans Excel, ou même dans le système d'exploitation avec Windows. Et même vous, les utilisateurs de Mac, je vous vois avec vos petits Excel et vos petits Word. Et pour mieux comprendre, refaisons l'histoire un instant. Naissance dans les années 70, Bill Gates, blablabla, jusqu'en 2000, où c'est l'entreprise la plus riche du monde. À cette époque, Microsoft vaut 620 milliards de dollars. Mais à ce moment-là, l'objectif de Microsoft devient flou pour les investisseurs. Windows, Office, Xbox, des outils pour les développeurs, la diversification opérée ne porte pas ses fruits. Et en 2009, la boîte ne vaut plus que 30% de sa valeur des années 2000. Il fallait trouver, pour la nouvelle décennie à venir, au début des années 2010, une nouvelle ligne directrice, un positionnement plus marqué. Amazon faisait déjà du cloud depuis 4 ans, et Microsoft, avec un positionnement fort en entreprise, s'est vite installé comme une référence du cloud avec Azure. Un résultat d'exploitation de 10 milliards début 2019. Soit 9 ans après son lancement. Soit une meilleure progression qu'Amazon avec AWS. Aujourd'hui, Azure, c'est plus de 30 milliards de chiffre d'affaires. Et même si Microsoft ne présente pas séparément les marges d'Azure de la marge de ses autres produits, nous pouvons comparer avec Amazon qui, avec AWS, a des marges d'exploitation de 30%, qui représentent la majorité des revenus nets d'Amazon. On peut donc dire que le virage vers le cloud axé par Satya Nadella, qui est aujourd'hui le nouveau PDG de Microsoft, est une vraie réussite. Mais en parallèle de ça, sur cette même période, un acteur commence à se positionner. Marc Benioff, un ancien d'Oracle, fonde Salesforce, le premier logiciel en SaaS, Software as a Service, dédié au CRM, qui a entre autres racheté Tableau dernièrement, une solution de BI, et Slack, une plateforme de communication genre Teams de Microsoft. Microsoft regarde ça du coin de l'œil. Mais nous aussi on a un CRM avec Dynamics. Et devant ce monstre qui est en train de se bâtir, Microsoft ne veut pas laisser toute la part du gâteau à Salesforce. Donc Salesforce propose dans son offre des blocs d'applications métiers préparamétrés pour répondre à une grande partie des besoins métiers, mais 80% de ces besoins, pas 100%. Puis un bloc d'application, c'est pas son application. Puis la gestion des données et son stockage, c'est géré par Salesforce. Pas disponible sur un stockage en local, par exemple. Microsoft réfléchit et se dit qu'aller se positionner en concurrence frontale avec Salesforce, vu l'implantation et le rouleau compresseur que c'est en train de devenir, ça serait suicidaire. Donc que faire? On a la technologie du cloud, on accompagne les entreprises depuis toujours dans leur fonctionnement. Il nous faut aller encore plus loin et être encore plus pertinent sur ce qu'on va permettre aux entreprises. De là naît les prémices de la suite Power Platform. Avec un positionnement que personnellement j'adore, qui est nous n'allons pas proposer aux entreprises un nouveau bloc de services d'application à implanter chez eux, nous allons leur permettre de créer leurs applications, qui répondront à 100% de leurs besoins. Et nous allons pousser vers ce que nous appelons le Citizen Developer, pour que chaque individu dans son entreprise puisse moderniser son travail en créant une application métier qui va répondre parfaitement, non pas à 80%, mais bien à 100% de son besoin. Ça peut être très basique, comme ranger les documents automatiquement, remplir des formulaires, ou plus technique, en réalisant des calculs, stocker des grands volumes de données, communiquer via des matrices de communication. Donc pourquoi Power Apps? Parce que permettre à toutes les entreprises, via des coûts de développement faibles, en contrôlant l'aspect de gestion de leurs données, en restant dans un environnement familier avec Microsoft, de créer des applications pour moderniser leur fonctionnement, c'est dans l'ADN de Microsoft depuis toujours. Et pour qui? C'est l'objet même de cette vidéo. Et à chaque fois que j'échange avec quelqu'un et qu'on se présente, quand j'en viens à raconter mon activité et ce que je fais dans la vie, j'ai du mal à trouver un exemple qui sera parlant pour la personne. Donc ce que je fais, c'est que je lui demande ce qu'il ou elle fait, et là, il ou elle me raconte qu'il s'occupe de faire, patati, patata, et là, il me raconte son job. Et là, je creuse, ah ouais, ok, et du coup, ça vous le faites comment? Et là, c'est un peu galère parce que, et boum, moi j'ai mon point d'entrée. C'est jamais long, c'est souvent phrase numéro 2, et je trouve toujours un point où il y a une implantation possible. Et là, je lui dis, tu vois, le truc qui te fait perdre ton temps, que tu dois ressaisir, qui te met une charge mentale, qui t'empêche d'être à 100% focus sur ton métier, moi, c'est à ce genre de problème que je m'occupe. Et je règle ça comment? Avec la suite Power Platform. Donc en soi, à qui? C'est à tout le monde. Tout le monde a dans son métier un bloc, une composante qui lui fait perdre du temps parce qu'il n'y a pas le bloc applicatif, la solution, la méthode qui a été mise en place parce que c'est l'évolution. De nos jours, on a des technologies qui sont plus puissantes et plus performantes qu'avant, qui sont moins coûteuses et plus faciles à implanter. Donc elles sont pas forcément implantées partout. Juste un chiffre comme ça, d'ici 2030, c'est 500 millions d'applications. À un moment, il va falloir peut-être s'y mettre pour moderniser son entreprise via des solutions qui sont plutôt basiques, faciles à mettre en place. Power Apps, Power BI, Power Automate, ce sont 3 applications qui sont dans l'environnement Microsoft. Vous avez déjà un compte si vous voulez tester
de vous faire des petites applications, vous pouvez. Il suffit de connecter une base de données et de glisser des éléments dans la page. Après, pour aller plus loin, bien sûr, il faut une certaine expertise. Mais en tout cas, vous pouvez vous positionner dans cette démarche un peu de citizen developer, d'essayer d'aller de l'avant en vous créant vos propres petites applications. Et si vous voulez aller plus loin, on pourra rester en contact pour si vous voulez suivre mes tutoriels ou participer à des échanges en direct, ça sera possible. Voilà, c'était un petit peu une vidéo explicative de Power Apps, pour qui, pourquoi et comment c'est né un peu dans sa construction et dans son cheminement. Je vous laisse avec cette vidéo qui vous montre une petite démonstration de à quoi ça peut ressembler. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!